Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, comme tous les jours, une start-up en pleine lumière. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Happy Porter avec son fondateur, Alexis Moncel. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue. Question traditionnelle dans ce Smart Ideas. Quand avez-vous créé Happy Porter et avec quelle idée, quelle ambition ? Alors, merci pour votre invitation. Donc, j'ai créé Happy Porter. C'est un service de livraison premium éthique et écologique. Donc, c'est-à-dire qu'on livre les meilleurs commerçants de nos villes. Et aujourd'hui, on est basé à Boulogne-Billancourt, donc en banlieue parisienne. D'accord, basé à Boulogne, créé il y a quelques mois, c'est ça ? Oui, donc les premières livraisons sont faites au mois d'octobre dernier. Donc, en effet, c'est une société de livraison toute récente. Alors, vous en êtes tout de votre développement aujourd'hui Happy Porter est présent quoi, en région parisienne uniquement ? C'est quoi votre logique de développement ? Alors en fait, donc, on se base sur un peu le phénomène tendance des dark kitchen, Ouais. où nous en fait on crée des dark garages. Donc en fait, aujourd'hui on est à Boulogne, on a une équipe d'une dizaine de livreurs en CDI, tous des étudiants, donc ce qui est hyper important. Et après on livre les meilleurs commerçants de nos villes, donc là aujourd'hui à Boulogne. Ouais. Le but demain, ça va être de pouvoir s'étendre et développer ces fameux garages un petit peu partout, en région parisienne et après aussi dans d'autres régions en France. Alors, c'est quoi cette logique de dark garage ? La logique, c'est de trouver d'aboutir à une sorte de maillage pour que on puisse être livré le plus vite possible en une quinzaine de minutes, c'est ça, quel que soit le commerce concerné ? C'est ça. Et alors en fait, aujourd'hui, donc 90% des livraisons, c'est vrai qu'avec le confinement, sont faites via des restaurants. Ouais. 10 autres pourcents, c'est soit des fleuristes, des chocolatiers ou des magasins bio. Et donc c'est vrai que pendant le confinement, on a voulu vraiment aider les commerçants, en sachant que le but vraiment d'Happy Porter, c'est de proposer une solution éthique, puisque nos livreurs sont tous en CDI et des étudiants, et on sait combien le confinement a été un petit peu compliqué pour eux. Et un peu, surtout face à tous les scandales qui existent face aux géants de la livraison, que ce soit Uber Eats et Deliveroo. Oui, c'est vraiment une façon de vous démarquer en termes de statut de ce qui se passe ailleurs. Totalement. Et aussi, en fait, pendant tout le confinement, on proposait une offre avec 0% de commission. Et donc, c'était vraiment pour aider les commerçants, aider nos amis restaurateurs qui étaient fermés et chez qui ça a été vraiment très compliqué pendant ce confinement. Et de proposer en fait vraiment les meilleurs commerçants de la ville, c'est-à-dire que fini les fast-food sur Uber Eats, même si... Donc ça veut dire que vous sélectionnez d'une certaine façon les commerçants que vous choisissez d'accompagner, quoi. C'est exactement ça. Et un des exemples criants finalement, c'est de regarder en fait notre panier moyen qui est 4 fois supérieur à ce qui existe en fait dans le domaine de la livraison. Donc par exemple, le panier moyen souvent se situe entre 16 et 17 euros, alors que chez Happy Porter, on est entre 65 et 75 euros. Ouais. Et en fait, là, il y a une vraie attention à la livraison, donc savoir que le livreur est aimable et serviable. On livre avec des vélos électriques avec une remorque à l'arrière, ce qui permet en fait d'avoir une solution stable. Et donc, entre guillemets, ce que je dis souvent à mes commerçants en allant les démarcher, je livre une pizza normale, pas une calzone, sauf si c'est ce qui est demandé. Oui, la calzone qui est devenue calzone, alors voilà, que ce n'était pas prévu. Ça nous est tous arrivé. Mais alors, donc, vous créez Happy Porter donc, avec cette double logique écologique et socialement responsable. Sauf que ça grève forcément votre modèle économique. Il est où votre modèle économique ? Parce qu'il faut bien prendre une commission à un moment. Si vous prenez les livreurs en CDI, bon ben voilà, il y a plus de charges. Il est où votre modèle économique ? Alors donc en fait, pendant le confinement, on a vraiment voulu aider les commerçants avec un modèle de 0% et entre guillemets d'avoir des frais de livraison qui sont égaux à finalement avoir un vrai coût de livraison. C'est-à-dire qu'on sait qu'une livraison gratuite sur Amazon à partir de 25 euros, finalement, le livreur, il doit quand même être payé. Et donc, notre modèle pendant le confinement, c'était d'avoir des frais de livraison qui se situent entre 5, 6 et 7 euros. Ouais. Et en fait, de permettre aux restaurateurs de prendre en charge une partie des frais de livraison. Mais en fait, contrairement de subir les 30%, c'était de choisir, et c'était à eux, en fait, directement sur l'application qu'on a développée, de pouvoir choisir combien de pourcentage ils prenaient, soit en fonction du montant de la commande, soit peu importe le montant de la commande. Vous avez été livreur pendant vos études ? Oui, c'est ça. Donc, quand j'étais à Lyon, chez King Marcel, et en fait, c'est un peu cette expérience où j'ai été livreur et j'ai été guide auto-entrepreneur à Londres quand je travaillais chez British Airways et chez Eurostar. Et en fait, c'est deux expériences qui m'ont donné vraiment envie de sauter le pas pendant le premier confinement en me disant que je voulais commander auprès d'une super pizzeria de ma ville. Et en fait, elle ne proposait pas de livraison
en partie parce qu'elle ne partageait pas aussi les mêmes valeurs qu'Uber Eats. Oui, et puis parce que c'est tout simplement la commission qui était demandée par le service de livraison faisait que c'était quasiment plus intéressant de produire la pizza et de la vendre. Vous avez pu identifier, pendant que vous avez fait ce métier de livreur, peut-être pour payer en partie vos études, etc., les bonnes et les mauvaises pratiques. Oui, et donc c'est exactement ça. C'est pour ça que, par exemple, la question de la stabilité est vraiment hyper importante, en sachant qu'aujourd'hui, dans la livraison, il y a quand même beaucoup de retours, il y a beaucoup de clients qui prennent des photos comme quoi soit il manque une commande, soit le livreur mange la commande. La semaine dernière, j'ai livré chez un super restaurant et j'ai vu quelqu'un qui livrait une commande McDo et qui, en fait, comme le client ne répondait pas pendant 30 secondes, a pris le Big Mac et l'a mangé et est parti avec son scooter. Donc le but, c'est d'éviter tout ce type de commande et d'avoir une vraie expérience en fait de livraison. Aujourd'hui, c'est vrai que le secteur de la livraison, c'est plus ok, j'ai besoin d'un truc maintenant, je veux commander, et d'un peu plus d'humaniser en fait ce métier qui est quand même assez difficile. Ça veut dire quoi en quelques mots un vrai statut pour un livreur ? Donc aujourd'hui, tous les livreurs Happy Porter sont des étudiants en CDI, donc c'est-à-dire qu'ils ont un contrat spécifique à Happy Porter. Donc ils ne sont pas payés à la commande. Aujourd'hui, on sait que les livreurs sont souvent payés 3 € par commande. Aujourd'hui, qu'il y ait une commande ou 3 commandes par heure, ils sont payés de la même manière. En plus, ils ont les pourboires des clients. Et un vrai statut, c'est-à-dire s'il y a un accident, ils sont couverts. C'est vraiment en fait un changement de modèle par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Merci Alexis Moncel. Bon vent à vous, Happy Porter. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain 9h, midi, 20h30 sur Bismart, la chaîne des audacieux. Salut.